Oui, votre mais message. oui, vraiment, moi, je suis très content. C'est une émission inédite. Oui. On n'a jamais eu cette occasion d'échanger avec les médecins. Sur un plateau de télévision sur un en plateau. direct. C'est vrai, au temps de Covid, j'en ai fait beaucoup avec beaucoup de médecins liés au Covid, mais de façon particulière entre ordre des médecins et praticiens de la médecine, ça ne s'est jamais passé. Et je pense que non, oui, je pense que les auditeurs ont tellement apprécié, ils sont assoiffés. Nous, on reste à disposition pour pouvoir dire la vérité à nos collègues praticiens de la médecine traditionnelle, la nécessité de collaborer avec les médecins, la nécessité de reconnaître leurs limites. Mais nous voulons aussi trouver ces occasions pour amener les médecins à comprendre qu'avant d'aller à l'école du blanc là, ils ont passé par chez nous. Et le savoir qu'ils ont acquis ailleurs là, ils viennent mettre ça à disposition de la médecine traditionnelle pour son évolution. Voilà. Donc, je vais conseiller aux auditeurs de faire attention. Ce n'est pas tous les praticiens de la médecine qui sont vrais. Il y a beaucoup de pseudo-thérapeutes, que ce soit du côté ritualiste, phytothérapeute, dans tous les domaines, il y a beaucoup de pseudos. Les vrais praticiens de la médecine nationale existent. Il suffit seulement que vous vous référez, on dit, est praticien de la médecine nationale. Toute personne reconnue, compétente, et reconnue dans sa collectivité. Et pour se retrouver, vous retrouvez cette personne-là, c'est très facile. Il faut se référer à la collectivité. Mais je demande enfin aux médecins de comprendre qu'ils ont aussi des limites. Les limites qu'ils ont là, ils peuvent trouver les solutions chez nous. Les limites que nous aussi nous avons là, nous allons trouver une solution chez eux. Pour que le malade sorte bénéficiaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lakassa Esossimnam, c'est ça? Esossimnam Lakassa, je prononce bien. Oui. Sinon, vous dites Esossimam, non, c'est pas ça. C'est pas grave. Vous êtes en train de sortir de votre chant traditionnel. Esossimam Lakassa, président du réseau togolais pour la promotion de la phytothérapie. Oui. Merci d'être passé. Oui. On retrouve chez vous. Nous allons nous retrouver très bientôt. Merci. Professeur? Merci Issifou de nous avoir donné. C'est vrai que en lançant cette semaine de la santé, c'était pour amener les différents acteurs à discuter, comme on le fait ici, et avoir des champs sur lesquels les collaborations sont possibles. Et moi, ce que je n'aime pas quand les gens font de l'amalgame, tu vois, c'est de ne pas parler de médecine de blanc, Vous voyez que quand M. Lakassa parlait, il dit que nous avons bénéficié de la médecine traditionnelle, mais alors que lui-même, quand il est né, il a été vacciné. Et sans ces vaccinations, peut-être qu'il n'aurait jamais atteint cet âge. Donc ça veut dire qu'on l'a protégé, la médecine conventionnelle l'a protégé contre un certain nombre de pathologies. C'est pour ça qu'il est ici. Et tous les tradithérapeutes sont nés, ils ont été vaccinés comme nous tous. Certes, nous avons utilisé les produits de la médecine traditionnelle. Nous connaissons notre tradition. C'est pour ça que nous refusons que notre tradition soit blanchie. Que des gens viennent faire des mélanges de genres. Oui, on va vous envoyer... C'est-à-dire qu'entendre la collaboration, comme nous envoyer malades pour faire un diagnostic et leur retourner, ça qu'ils sachent que ce type de collaboration, ce n'est pas comme ça que nous on entend comme collaboration. Parce que nous faisons déjà de la collaboration entre nous. Quand nous avons notre limite, nous envoyons les malades aux autres professionnels de la santé. Donc, nous savons que nous avons des limites. C'est pourquoi nous, on refait des malades. Donc, ce n'est pas la médecine traditionnelle qui vient nous dire, nous avons des limites, ils ont des limites. Non, les limites, nous savons. Et nous savons les limites de la médecine aujourd'hui, ce qu'on peut traiter, ce qu'on ne peut pas traiter. Mais ce qu'il y a, c'est le malade qui est au centre de la prise en charge. Et tout ce qu'on veut faire pour aider, tout ce qui peut être fait pour aider un patient à sortir de son problème, on le fera. Nous prions les tradithérapeutes de garder la pureté de la tradition, d'utiliser des termes traditionnels. Vous voyez, moi, je préfère, il y a par exemple une maladie chez moi qu'on appelle Helim. Oui. Bon,
Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Si je vais traduire, je vais dire le vent. Mais c'est pas vrai, c'est pas le vent. Vous voyez un peu, non? Et il y a des maladies qu'on appelle Toulouse. Ben, quelqu'un va te dire, non, c'est rhumatisme. Non, c'est pas rhumatisme. Donc, il faut que le tradithérapeute garde la pureté de la tradition l'authenticité qu'il lui a été qu'il y ait un lexique voilà, pour lui. que le lexique là soit utilisé. De ne pas sortir pour dire hémorroïde égale coco. Alors qu'on dit que ça sort dans les yeux, que ça sort dans le foie, ça sort dans la nuque. Alors que ça, c'est un autre débat. Nous utilisons des termes, quand nous utilisons des termes médicaux, ces termes-là sont précis. Donc, de ne pas faire un mélange de genres en utilisant des terminologies qu'on utilise pour désigner des choses dont ce n'est pas la même chose. Et puis d'accepter aussi que les produits qui sont utilisés à usage de traitement ne soient pas des produits qui sont vendus dans les rues à coup de publicité, de super toniques. C'est quelque chose de grave qui ne doit pas se faire parce qu'un médicament n'est pas un produit du commerce, c'est un produit qui est utilisé dans un contexte donné. Donc ensemble, nous allons travailler pour une vraie collaboration, mais pas une collaboration truquée. Merci beaucoup.